Du coup, toi, tu as fait quartier Ampalo. Du coup, sur le quartier Ampalo, ouais, on a ramassé tout ça. Sur le quartier Ampalo, dans les rues, ça va à peu près. Par contre, dans les alentours, autour de la place du métro, là, il y en a à foison. Et je pense que c'est quotidiennement qu'il y a des mégots qui sont jetés dans le parc à enfants, dans tous les espaces verts, en fait. C'est ça qui m'a un peu le plus impressionné, c'est que ce soit dans les espaces verts. Et après, en face de la brique rouge, il me semble que c'est la MJC, où là, il y a un grand parc à côté des terrains de foot et où il y a des arbres. Et là, il y en a à foison. On a fait 3 allers-retours et à chaque fois, on en retrouvait. Et toi, tu crois qu'on pourrait résoudre le problème en faisant quoi? Je pense que déjà, un des trucs, c'est absolument de mettre plus de cendriers, plus de poubelles. Il y a plein d'endroits où il n'y a absolument pas de poubelles sur 200 mètres. Et ensuite, il y a des poubelles, mais c'est pas des cendriers. Et en fait, je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas jeter les mégots dans la poubelle pour pas que ça prenne feu. Et après, il y a des campagnes de sensibilisation à faire dans le quartier, parce que ce qui se voit, c'est que c'est certainement peu de personnes, mais les mêmes et tous les jours. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a vraiment des spots. Donc c'est vraiment le spot où la personne elle vient fumer, elle vient faire sa pause clope ou à côté des bancs. En fait, beaucoup. On avait juste à s'asseoir sur le banc et à ramasser. Merci. Sous combo, 16 200 mégots, c'est énorme. Ouais. Vous en avez trouvé à peu près où? Surtout autour des arrêts de bus. Les arrêts de bus? Arrêts de bus. Après, on est allé vers. Parce que ce combo, c'est à côté du parc de la Reinerie. Du coup, on est allé vers le parc de la Reinerie et là-bas, sur le terrain de pétanque, on a dû faire 4 bouteilles faciles. Il y en avait vraiment partout. Et quand on est remonté vers la Reinerie, partout sur le bord du parc, en fait, le vent il doit l'amener là-bas et il y en avait vraiment des pelletés, quoi. Et tu pensais que tu avais en trouvé autant? Non, en fait, dès qu'on se met à essayer de les trouver, on se rend compte qu'il y en a énormément. Quand on part dans la rue, on les voit pas. Et quand on essaie de regarder, puisque c'est ce qu'on essaie de faire, vraiment, il y en a des tonnes. Et qu'est-ce qui va pas, à ton avis? Là, en l'occurrence, dans le parc, il n'y a presque pas de poubelle et il n'y a pas de cendrier. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y en a partout. Autour des bancs aussi, souvent il y a des bancs où il n'y a pas de poubelle juste à côté du banc. Du coup, il y a plein de mégots par terre autour du banc. Donc je pense que les gens ils s'arrêtent pour fumer. Tu trouves ça un peu con qu'ils mettent pas de cendrier près des bancs? Déjà qu'il n'y ait pas de cendrier. Et après, là, vous nous avez donné des petits cendriers portatifs. C'est déjà, ne serait-ce que la moitié des personnes, ils auraient ça, vraiment le problème. Merci. Je t'appelle Pas de comment? souci. Arnaud. Merci Arnaud. Du coup, Mirail, 12 200 mégots, c'est énorme. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en avez trouvé déjà? Nous, on a fait le coin de la fac, de l'université. On a trouvé pas mal. Un peu partout en Surtout soi. là où il y a des pierres et des espaces un peu verts. Surtout sur les escaliers aussi en fer. Peut-être augmenter tout ce qui est poubelle et cendrier, parce que c'est vrai qu'on a vu des endroits où il y avait pas mal de clopes par terre et à ce moment-là il n'y avait pas de poubelle, pas de cendrier. Du coup, vous avez fait Jeanne d'Arc. Oui, on a été à Jeanne d'Arc. Est-ce que tu peux me dire où vous en avez ramassé essentiellement? En réalité, on s'est baladé dans les parcs surtout. Il y en avait beaucoup dans les parcs autour de Jeanne d'Arc. Parce que c'est ce qui les intéresse surtout un peu, c'est la pollution visuelle, quoi. Il y a l'idée de Toulouse, une belle ville rose, mais tant que ça ne se voit pas, peut-être la poubelle, on peut la mettre un petit peu en cachet et ça va aller. Et du coup, quels seraient tes conseils à la mairie de Toulouse? Aussi, une installation des cendriers, c'est urgent, avec une bonne signalétique pour que les gens se rendent compte qu'il y a où déposer son mégot. Parce que les gens se disent on ne peut pas mettre les mégots dans la poubelle, le plastique va cramer, mais au moins dans un cendrier, il n'y aurait pas de risque. Hier de Paris, 22 500 mégots, c'est genre énorme. C'est le deuxième score de la journée, mais même les années précédentes, on a grand maximum, on allait jusqu'à 16 000 mégots ramassés par secteur. Comment t'expliques qu'on explose tout et que vous ayez réussi à trouver 22 500 mégots à Barrière de Paris? Pardon? Je ne comprends pas toutes les choses parce que je suis à Mons. À Rennes. À Rennes. Yes. À Rennes, vous avez trouvé beaucoup de mégots. C'est-à-dire que c'est une station de métro, donc beaucoup de fumeurs et beaucoup d'incivilité, donc ça a été assez facile en vrai. Et si tu étais responsable de Tisséo, tu ferais quoi pour changer la donne? Je mettrais plus de cendriers et surtout je ferais des panneaux. Quel genre de panneaux? Ici, cendrier, ici, déposez vos mégots. Un truc tout bête quoi. Quel quartier? J'ai fait le quartier Saint-Cernin, Conflans-Scafarelli. Et tu as trouvé qu'il y avait beaucoup de mégots? Beaucoup de mégots, surtout au niveau des restaurants, des parcs à vélo.
là où les gens doivent s'arrêter de finir leur clope quand ils arrivent au travail, quoi. Peut-être qu'ils soient un peu plus visibles, un peu plus flashy, parce que alors qu'il y a le cendrier à 2 mètres, on voit encore des mégots juste à côté, quoi. Donc peut-être que si c'était plus flashy, plus visible, ce serait ça la priorité. C'est un manque de visibilité des cendriers? Moi, je pense, ouais. Du coup, des gros cendriers fluo qui se voient de loin? Très fluo. Rose, parce que c'est la ville rose. Des cendriers Des roses? cendriers roses. Ouais. Ok. Du coup, Balma, plus gros chiffre de la journée, 22 500. On n'a jamais ramassé autant de mégots dans un secteur. Comment t'expliques? Les autres années, on était à 16 000 mégots. C'était déjà énorme. Comment t'expliques qu'on explose les chiffres comme ça? Qu'est-ce qui va pas, à ton avis, à Balma-Grammont? Je sais pas, je pensais pas que ça allait être la zone où on allait pouvoir en ramasser le plus, vu que c'était quand même le plus excentré de Toulouse. Et pourtant, il y en avait vraiment partout. Je pourrais pas dire, c'est quand même un centre commercial, il y a du passage et le métro. Du coup, je m'attendais pas à qu'on soit les premiers, mais on en a vraiment ramassé beaucoup. Et tu trouves qu'il manquait des cendriers ou qu'il manquait des choses qui expliqueraient que les gens... Il y avait quelques poubelles, mais pas sur tous les chemins. Et je pense qu'elles sont peut-être pas assez visibles aussi. Je pense que ça tilte pas aux gens forcément de jeter dans les poubelles. Et en tout cas, il n'y en a pas assez. J'avais pensé peut-être avoir des trucs un peu plus colorés, flashy, qui se voient et que les gens tiltent qu'il y a des poubelles, qu'elles sont là. Mais il en faudrait quand même plus. Et du coup, installer des cendriers, non, peut-être? Ouais, je pense. Et vous avez trouvé combien de cendriers sur la zone Balma-Grammont? Je ne pourrais pas compter, pas beaucoup, peut-être 2 ou 3. Après, on est allé dans des endroits où il n'y en avait pas du tout aussi, donc il n'y en avait pas beaucoup. Merci. En vrai, c'est juste sensibiliser les gens parce que ceux qu'on a rencontrés, ils savaient pas pourquoi c'était pas bien de les jeter et quand on leur expliquait, ils disaient ok, on fait gaffe. Ils étaient hyper ouverts et tout. Du coup, tu crois que c'est un manque de sensibilisation? Ouais, je pense. Écoute, t'aurais envie de sensibiliser sur quoi? T'as retenu quelle info, toi? Bah, à quel point c'est mauvais pour tout le monde. Ça pollue les sols, ça pollue les eaux, ça pollue tout. Donc, juste leur expliquer pourquoi ce geste il est pas anodin, pourquoi il faut pas le faire. Par rapport aux poissons? Ouais. Ouais, que en 96 heures, ça a tué tous les poissons présents dans 1 mètre cube d'eau, je crois, ou un seul mégot. Et du coup, je jette mon mégot dans une flaque d'eau, qu'est-ce qui se passe? Bah, l'eau est complètement polluée, toutes les substances chimiques contenues, elles sont déversées dedans. En combien de minutes? En combien de minutes? En quelques minutes? 24. En 24 minutes peut-être? Yes, 24 minutes. Du coup, toi, t'as fait le quartier Saint-Cyp. Ouais, c'est ça, quartier Saint-Cyprien. Et du coup, où est-ce que vous avez trouvé des mégots? Puis qu'on est arrivé devant la fan zone pour le mondial de rugby, là devant la prairie des filtres et pas mal de mégots autour des files d'attente. Je pense là où les gens, quand ils attendent pour rentrer dans la fan zone, c'est là où il y a pas mal de mégots qui doivent être fumés et qui sont jetés du coup directement sur le sol. Est-ce que ça t'a pas étonné du coup qu'il n'y ait pas de cendrier? Bah si, ouais, ça m'a étonné parce qu'il n'y a pas du tout de poubelle installée sur la file d'attente. Moi j'y étais allé en plus plusieurs fois à la fan zone et c'est ce que je me disais qu'il n'y a pas de poubelle prévue pour jeter les mégots. Tu trouves pas ça fou que de trouver autant de cendriers sur le seul espace vert de Saint-Cyp? C'est quand même un gros espace vert, on est en face de la Garonne, c'est d'eau trop potable. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils ont pas pensé plus tôt à en mettre. Est-ce que ça te choque de trouver autant de mégots? Oui. Tu pensais qu'on en trouverait autant? Non, Pas du tout? pas du tout. T'avais déjà vu qu'il y en avait absolument partout comme ça? Bah, dans ma ville où j'habite, il y en a presque pas, mais ici, je pense que c'est une grande ville. Je pensais qu'il y en avait beaucoup, mais vraiment pas autant. Et tu crois qu'on pourrait améliorer en installant des cendriers ou un truc comme ça? Oui. Tu trouves qu'il y a assez de poubelles, assez de cendriers pour... Non, il n'y en a pas assez, je trouve. Du coup, petite question, parce que tu es fumeuse. Ouais. Du coup, on est juste à côté d'un arrêt de métro, barrière de Paris. Ouais. Est-ce que tu arrives à expliquer comment ça se fait qu'il y a autant de mégots autour à cet endroit précis? Bah là, je vois pas de poubelle. Je vois pas de poubelle aux alentours du métro, de l'entrée du moins. Donc j'imagine que les gens, avant de rentrer dans le métro, jettent leur mégot.